On s'apprécie les uns et les autres, donc il m'est facile de dire, chers amis. Nous laissons sans regret 2015 derrière nous, et bienvenue à la nouvelle année. Pourtant, le passage d'une année à l'autre n'est pas celui d'un autre monde. Un monde qui, par enchantement, repartirait sur de nouvelles résolutions. Ce n'est pas si simple. Les angoisses, les dangers, les guerres restent ancrés dans les mémoires. Les 130 morts, et on a tendance à oublier, plus de 350 blessés, ainsi que les nombreuses personnes victimes de blessures psychiques, sont là. C'est la jeunesse, l'émancipation et notre mode de vie qui en a attaqué dans la nuit du 13 novembre. Seulement 10 mois après les attentats de Charlie et de l'épicerie cachère, où là, la liberté d'expression, la laïcité et l'antisémitisme étaient clairement visés. Paris, mais aussi le pacte républicain, sort de cette année 2015 debout mais sonné. Ah, je crois que là, ça ne fonctionne pas encore une fois. On a un problème de micro, alors c'est encore une fois les piles, comme la dernière fois. On fait... C'est du sabotage envers le maire. Monsieur le commissaire, je crois qu'on va remplir la prison ou les cellules de Thionville. Donc je disais, Paris, mais aussi le pacte républicain, sort de cette année 2015 debout mais sonné. Le conflit en Syrie et en Irak et la crise des réfugiés ont secoué une Europe divisée où bien souvent cynisme et intérêts particuliers ont prévalu. Dans un monde complexe, tendu et imprévisible, la violence aveugle et injustifiable, celle de Daesh, et de l'islamisme radical, la violence insoutenable des migrants, qui meurent noyés en Méditerranée, dont l'indifférence nous rappelle à l'unité, au devoir de solidarité et à la cohésion sociale. Nous devons faire bloc pour ne pas céder aux amalgames, pour ne pas céder aux divisions que les ennemis de la République et de la laïcité veulent créer dans notre pays, pour ne pas tomber aussi dans les raccourcis xénophobes de l'extrême droite. Les scores sans précédent du Front National au régional montrent l'ampleur de la crise et la désespérance des électeurs. Le parti d'extrême droite a totalisé 6,82 millions de voix, battant son record du premier tour de la présidentielle 2012, qui était de 6,42 millions de voix. Le Front National est enraciné dans le territoire. Il compte pour la première fois un nombre d'élus très important. Il ne surfe plus sur un vote de contestation, mais sur un vote d'adhésion. C'est cette réalité que les partis de droite et de gauche doivent affronter. Les classes populaires, mais aussi une partie des classes moyennes, rejettent la politique qui sont menées depuis des années dans notre pays, comme elle avait rejeté l'Europe libérale lors du référendum de 2005. Ces politiques d'influence libérale se ressemblent. Elles sont sous tutelle et sous surveillance de l'Europe, de la BCE et du FMI. Cette confusion, il faut bien le dire, alimente la dynamique du Front National. Dans ce cadre de crise économique, sociale, citoyenne et politique, le faible résultat du Front de gauche régional n'entame pas notre volonté de construire une société plus juste. Dans notre territoire du Val-de-Pêche, la liste conduite par Patrick Terran a obtenu un résultat appréciable et malgré une campagne de terrain et de résultats dans la région n'a pas été à la hauteur de nos ambitions et n'était pas en adéquation avec les sondages pour lesquels il faut toujours être prudent. D'ailleurs, là je vais citer un homme de droite, André Santini, qui a dit les sondages c'est comme la mini-jupe, ça fait rêver, mais ça cache souvent l'essentiel. Pourtant, s'opposer aux forces de l'argent et vouloir le partage équitable des richesses sont des valeurs de justice sociale pour lesquelles la gauche, toute la gauche, a le devoir de poursuivre cette cause juste. C'est dans ce cadre où les partis d'extrême droite progressent en Europe, dans ce contexte, le gouvernement ne donne aucun signe d'inflexion sociale à sa politique. Le cap reste à l'austérité, un cap qui ne produit aucun résultat. Le taux de chômage a atteint cette année un triste record, avec près de 5,5 millions de sans-emploi. Gardons le cap. Les exonérations patronales, le crédit d'impôt compétitivité, le pacte de responsabilité ont été sans effet sur l'emploi, et Pierre Gattaz, vous l'avez pu remarquer, en demande encore. Mais gardons le cap. Les politiques d'austérité
imposées aux collectivités territoriales sont, comme on le dénonçait, contre-productives à plus d'un titre. L'hécatombe est déjà en route. Gardons le cap. La chute des investissements des collectivités locales est sans précédent. Moins 8% en 2014 selon l'INSEE. Moins 6,2% en 2015. Les professionnels des travaux publics estiment que 15 000 emplois permanents pourraient être détruits cette année. Mais toujours, gardons le cap. Cette crise qui n'en finit pas touche le pouvoir d'achat des familles. Elle a pour conséquence une incidence sur le commerce et les entreprises de proximité. En 2016, les communes envisagent même de réduire leurs subventions au domaine sportif et au domaine culturel. Ces politiques, nous le constatons, étouffent toute forme de relance et cassent le levier de proximité qui nous permettait, par l'investissement public entre autres, de sortir de la crise. Elles ne répondent pas à l'urgence sociale des Français. Pire même, la loi Macron, une loi de régression sociale, que je considère une loi de régression sociale, prend à rebours toutes les valeurs et tous les combats que la gauche a menés, toute la gauche a menés pour les droits des salariés. Travail de nuit, ouverture dominicale, où est le progrès? Quand les temps partiels, les bas salaires forcent les hommes et les femmes à cumuler des petits boulots pour joindre les deux bouts. L'austérité est contre-productive, également pour les PME, PMI, TPE, pour l'emploi de proximité, car si les villes sont dans l'obligation de réduire leur capacité d'investissement, c'est le moteur économique qui est endommagé. Les trois quarts de l'investissement public, et ça tous les maires sont là pour l'attester, les trois quarts de l'investissement public en France proviennent des collectivités locales. Y toucher, c'est s'enfoncer durablement dans la crise et c'est hypothéquer gravement nos chances d'en sortir rapidement. Mes craintes sont que les solutions proposées remettent en cause notre système de protection sociale qui a permis, je le rappelle, d'atténuer les effets de la crise sur les familles et que beaucoup nous envient. Vous avez pu remarquer que par rapport aux pays qui étaient touchés par la crise, notamment l'Espagne, le Portugal et la Grèce, les effets n'ont pas été les mêmes, y compris au niveau des résultats des élections, puisque les gens, quand ils étaient un peu plus en misère, changeaient un peu leur optique. À ce titre, je dirais que plus récemment, la condamnation pour violence des salariés mobilisés contre la fermeture de leur entreprise ou contre les suppressions d'emplois doit nous interpeller. Pour les premiers, ceux de Goodyear, le jugement des faits suite aux mouvements sociaux du 27 février 2013 par le tribunal d'Amiens est révoltant. Par cette condamnation, les magistrats font la démonstration que nos structures sont inféodées au pouvoir de l'argent roi. À ce titre, les sénateurs du groupe communiste et républicain demandent l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale l'examen de la proposition de loi d'amnistie qui avait été votée par le Sénat lorsque le Sénat était à gauche. Pour les seconds, ceux d'Air France, même si je déplore les chemises déchirées, ce n'est pas comparable à l'autre violence, celle d'une direction autiste, celle des suppressions d'emplois décidées en petit comité, celle qui met les familles entières dans la misère. Oui, cette violence-là doit être condamnée. Quand le gouvernement propose d'inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution, qui au demeurant une proposition phare de l'extrême droite, les sommets sont atteints. Ce sont les valeurs de la République qui sont piétinées, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité qui est bafouée. Oui, plus de 80% de nos compatriotes seraient favorables à cette disposition. Mais si un sondage était réalisé à propos de la peine de mort, le résultat serait certainement le même. Pourtant, sommes-nous pour? Tous ces exemples sont convergents. Ils nourrissent le sentiment de capitulation de l'État. La France et les Français attendent une autre politique. Ils attendent une gauche qui lutte, qui ne se renie pas, qui s'assume. 2015, c'est aussi la fermeture de notre commissariat de Hayange. Ce choix est de l'aveu du directeur, M. Nil, lié au manque de personnel dans notre circonscription. Cette décision, vous n'en doutez pas, est contestée par les élus, et je le rappelle, elle est antérieure aux événements tragiques du 13 novembre. Depuis, le président a annoncé de nouvelles embauches. Nous espérons que notre secteur ne sera pas oublié. Certains de l'appui de M. le commissaire et de son adjointe, et bien sûr de notre député Michel Hipgood, nous serons peut-être entendus. Ce n'est pas un réquisitoire que je dresse là, mais un état des lieux, qui, à travers le renoncement des politiques à transformer la société, explique en partie la montée du Front National et son corollaire, l'abstention. Comme toutes les communes de France, Sorel-Gerzange n'échappe pas à ce contexte d'austérité.
Nul ne sait si l'austérité des coupes drastiques prendront fin. Nous n'avons à l'heure actuelle aucune visibilité en la matière. Assurément, chers anges, nous essayons d'activer les leviers avec la communauté d'agglomération pour limiter l'impact de la pression fiscale à l'égard des familles. Tout l'enjeu de notre budget est de ne pas pénaliser les habitants avec des services publics de proximité et d'être également en mesure de maintenir un niveau d'investissement d'intérêt général correct. Mais je dois avouer que la marge de manœuvre est de plus en plus étroite. J'exprime mes regrets, mes états d'âme, c'est parce que j'estime l'homme très grave, et je pense que la gauche dans son ensemble ne peut s'exonérer des débats indispensables et sans tabou pour regagner la confiance. Ne pas le faire ne serait pas rendre service à nos concitoyens. Bien sûr, tout n'est pas négatif. Le président de la République a annoncé des dispositions sur la formation pour tous les chômeurs ainsi que le développement de l'apprentissage. Très bien. Il manque toutefois la création d'un système de protection sociale à partir de la sécurité, l'emploi et la formation. Nous aurions alors un sujet de société, un projet de société ouvert sur l'avenir. Ajouter l'ambition affichée dans l'éducation nationale, les orientations prises en matière de logement, les dispositifs destinés aux jeunes ou encore les mesures pour traiter les problèmes sociétaux. Bien sûr, tout cela va dans le bon sens. Ça ne répond pas efficacement à la crise que nous vivons parce qu'elle n'est pas sociétale, c'est une crise de société et c'est à elle qu'il faut répondre de toute urgence. L'année qui s'ouvre s'annonce peut-être meilleure. C'est tout au moins l'espoir que j'appelle de mes voeux. François Hollande s'est exprimé dans ces termes devant le Congrès. Le pacte de sécurité doit remplacer le pacte de stabilité. Comme quoi, tout est possible par nécessité. J'aurais souhaité que le président ajoute le pacte pour l'emploi et le social, mais qui sait, ça viendra peut-être. Les préoccupations générales que je viens d'évoquer sont celles qu'exprime une majorité des maires et de nos concitoyens. À notre niveau, nous essayons d'être au plus près des besoins et des attentes des habitants.